أحبائي ولاد رعية مار يوسف باللافال، بريد بهالوقت أوقات عيد الميلاد الحلوة رغم كل الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها. عيدكن بتمنى لكم إنه هالوقت المقدس اللي عم نقضيه بظروف الكورونا تكونوا عم تقضوه مع عيالكن قراب منهم. هيدا وقت للصلاة، للوحدة، للألفة، للمحبة. كنت بتمنى انه نقدر نلتقى بكنيستنا ونكون عم نعيد بظروف عادية مثل كل السنين، لكن هالصعوبات ما رح تبعدنا عن بعضنا البعض. بدي ارجع اكد لكم نكون حاضرين بذهني وبقلبي وبصلاتي ميلاد مجيد، وان شاء الله السنة الجديدة هالعام الجديد بيحملنا خير وبركات وفرح اكتر من هالسنة اللي مرقنا فيها. جويو نويل ابوناني، ميري كريسمس and Happy New Year. المطران بول مروان. الله الجديد حل السني حل
Le 25 décembre, on célèbre la fête de Jésus. On se prépare à l'accueillir dans notre cœur, dans notre maison, à l'école et à l'église. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de la naissance de Jésus en te présentant les personnes qui ont été les premiers à voir Jésus sur la terre. Je vais donc te lire l'histoire qu'on retrouve dans l'Évangile de Saint Luc, chapitre 2, de 1 à 17. En ce temps-là, le grand roi César se croyait le chef de toute la terre. Alors, il commanda à ses soldats, « Allez, comptez tous les habitants de la terre. » Il voulait que tout le monde sache qu'il était le plus fort, le plus grand roi. Pour que les soldats ne se trompent pas en comptant, le roi décida que chaque personne de son pays devait se rendre dans la ville où elle était née pour se faire compter. Joseph et Marie habitaient un petit village qui s'appelait Nazareth. Mais Joseph, lui, était né dans un autre village, à Bethléem. Joseph quitta alors Nazareth et se mit en route vers Bethléem. Il emmena avec lui Marie pour se faire compter par les soldats de César. Marie, elle, attendait un bébé. Il allait bientôt naître, peut-être durant le voyage. Arrivés à Bethléem, Marie et Joseph n'ont pas trouvé de place
pour se coucher. Alors Joseph a amené Marie dans une étable. Elle mit au monde son bébé, un garçon, un fils premier-né. Marie enveloppa son bébé de l'ange et elle le coucha dans une crèche au milieu des animaux. Est-ce que tu connais le nom de l'enfant? Eh oui, c'est Jésus. C'était la nuit noire. Et dehors, des bergers gardaient leurs moutons dans les champs. Ils les gardaient pour qu'ils soient protégés et qu'ils ne soient pas dévorés par les bêtes féroces. C'étaient des bons bergers qui aimaient bien leurs moutons. Tout à coup, au milieu de la nuit, un ange descendu du ciel au milieu des bergers. La lumière de Dieu les enveloppait complètement. Les bergers eurent très peur, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je viens vous dire une grande joie pour tout le monde. » L'ange dit ensuite, « Un sauveur est né, il sera plus fort que les méchants. On l'appellera le Christ, le Seigneur. Il est né dans le village de Bethléem. Allez vite le voir. C'est un petit enfant. Il est couché dans une crèche et enveloppé de l'ange. » Soudainement, le ciel entier fut rempli d'anges. Ils chantaient tous « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à tous les hommes qui l'aiment. » On aurait dit que Dieu venait sur la terre avec tous ses anges. Les bergers regardaient le ciel sans bouger. Ils restaient là, tout étonnés. Quand les anges partirent, ils se dirent, « Allons vite voir l'enfant à Bethléem. Il est enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Et rendus à Bethléem, ils trouvèrent Marie et Joseph avec l'enfant. Ils le reconnurent. Il était enveloppé de l'ange et couché dans une crèche comme l'ange leur avait dit. Alors, ils partirent en chantant et ils disaient partout ce qu'ils avaient vu et entendu.
Permettez-moi de vous introduire Simon. C'est lui qui vous a raconté l'histoire de Jésus. Simon, bonsoir. Bonsoir, comment ça va les enfants? Bien. Bien. Je suis très heureux de rencontrer tout le monde. J'en vois qu'il y en a plusieurs visages que je connais et je suis très heureux de te revoir à nouveau. Et il y en a d'autres que c'est probablement la première fois. Est-ce que tout le monde a entendu l'histoire qu'on vient de diffuser? Non. L'histoire de la naissance de Jésus. Ah oui. Oui. Moi, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Ah, on se rappelle plus de l'histoire. OK. La connais. J'ai raconté l'histoire de la naissance de Jésus et du voyage que Joseph et Marie ont fait pour s'inscrire parce que le roi, il voulait que tout le monde s'inscrive. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Oui, moi je la connais. Excellent, excellent. Donc, selon toi, cette histoire, elle vient d'où? Comment c'est possible qu'on entend cette histoire-là? Elle est écrite à quel endroit, cette histoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra me le dire? Oui, Joe. La Bible. La Bible? Ah, bravo! Puis, il y a des noms qui sont marqués, c'est probablement le nom de maman ou le nom de papa, mais je veux te demander le nom qui est écrit sur l'écran, c'est ça. Donc, Denise, il y a 2 garçons. Alors, est-ce que tu pourras me dire toi aussi à quel endroit qu'on lit cette histoire? La Bible. De la Bible. Ah, OK, on a changé ça, c'est Jason Le maintenant. Testament et le Nouveau. Oui, donc c'est l'Évangile. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Oui, bravo, bravo. Et raconter aux enfants qu'il va y avoir des participations à gagner. Donc, il y a comme 2 enfants qui participent le même jour, le même lien de vie. On va avoir Maria. les 2 prénoms. Maria. Oui. Oh maman. Je t'appelle Avec Attends, Madame Jason. Maria. C'est qui Maria. participe l'écran avec Jason? D'accord. Maria. Donc, là, moi, je peux deviner ce que Joe, tu vas dire. C'est que pendant que Marie a parlé, il y a d'autres personnes que leur micro était ouvert, donc on pouvait pas vraiment entendre ce que ça disait. Ce qu'elle essayait de dire, Maria, c'est que il va y avoir à la fin un petit cadeau qu'on va t'offrir de ta participation et de ta présence avec nous aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'elle a essayé de te dire. Donc, reste avec moi, essaie de participer, essaie de donner ta réponse et même si tu hésites un petit peu, c'est pas grave, en autant que tu puisses participer. Est-ce qu'on est d'accord tout le monde avec ça? Est-ce qu'on lève la main pour dire qu'on est d'accord? Super, très bien, bravo. Alors, on vient de demander, elle vient d'où cette histoire-là, puis il y a quelques personnes qui ont répondu puis qui m'ont dit, ah, cette histoire-là, elle vient de la Bible, n'est-ce pas? Oui? OK. Alors, donnez-moi 2 petites secondes. Parce que là, j'ai un petit souci. OK, bon, mais voilà. Alors, maintenant, étant donné qu'on sait que cette histoire-là, elle vient de la Bible, est-ce que tu pourras me parler un petit peu des personnages? Est-ce qu'il y aura quelqu'un, et c'est Maria qui va te donner le droit de parler. Donc, Maria, est-ce que tu es avec moi? Oui, OK. Alors, et aussi, je voudrais dire à tout le monde qui ne sont pas encore capables de participer au concours, s'il y a un problème avec l'affichage du lien du Zoom, c'est déjà affiché sur Facebook et sur la page officielle WhatsApp de la paroisse Saint-Joseph. Ils peuvent me contacter directement sur le 54 290 5152 et je pourrais leur donner accès.
OK, donc maintenant, c'est qui va participer? Je vois ici Andrea et Marc, OK? Laissez-moi te faire un mute, oui. Ok. On sait que. What? Oui, j'ai pas bien compris. Est-ce qu'on peut me Il donner y a le un roi petit... César qui a. OK. Parfait. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait le roi César. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire? C'est Jason qui va parler maintenant. Jason, je t'écoute. Il est Mathieu? OK, Mathieu. Ton frère Non. s'appelle Mathieu. OK. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oh, ben tu crois. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'histoire de la naissance de Jésus? OK, c'est Joe Michel maintenant qui va parler. Je Oui, t'écoute? Oui? une On peut minute. on peut en nommer plusieurs. Ben, nomme-moi juste un pour le moment. Marie, on va dire. Marie, Joseph. bravo. Et maintenant, Absolument. c'est Michel la fille qui va parler. Je t'écoute. Joseph? Joseph, absolument. Donc, jusqu'à maintenant, on a nommé César, Joseph, Marie. Quels sont les autres personnages? Il y en avait d'autres, hein? On a entendu l'histoire, il y en avait d'autres. C'est qui les Jimmy autres? maintenant. C'est Jimmy qui va parler. Jimmy, je t'écoute. Jésus? Jésus, il était dans l'histoire. Bravo. Bravo, Jimmy. Qui d'autre qui va me dire les autres personnages? Raphaël, oui. Je t'écoute, Raphaël. Le berger? Les bergers, est-ce qu'il y en avait un seul ou il y en avait plusieurs? Combien de bergers qu'il y en avait? Plusieurs. Plusieurs, oui. Effectivement. Et là, il y a quelqu'un très important qui est venu au début de l'histoire raconter que Jésus va venir au monde. C'est qui? Est-ce qu'on peut me rappeler c'est qui? C'est Luciana qui va parler. Elle n'a pas encore parlé. Je t'écoute. Les anges? Ah, bravo, les anges, absolument. C'est eux autres qui sont venus annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu considères ça, c'est comme une bonne nouvelle, la naissance de Jésus? C'est Léa qui va répondre maintenant. Léa, je t'écoute. Oui. Oui, OK. Maintenant, avec la naissance de Jésus, les anges sont venus nous apporter une très bonne nouvelle. Et là, après ça, les bergers sont allés voir si l'histoire que les anges, ou plutôt l'ange, a raconté si elle est vraie. Donc, ils sont allés à un endroit très spécifique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir me dire c'est où cet endroit-là? À quel endroit que Jésus est né? OK. C'est qui va? C'est Raphaël. Raphaël, je t'écoute. Dans la crèche. Bravo, dans la crèche. Et là, c'est qui a vu une crèche la dernière fois? Est-ce qu'on peut me parler un petit peu? C'est qui a vu une crèche la dernière fois? Oui, je vois une main à côté de Raphaël. C'est qui? Oui, je t'écoute. C'est Jimmy. C'est qui va parler maintenant? À côté de Raphaël, peut-être son frère? OK. Oui, c'est Chris. OK, je t'écoute, Chris. Alors, c'est quand la dernière fois que tu as vu une crèche, toi? J'ai oublié. T'as oublié? OK. Ben, je vois Cynthia qui lève sa main. Cynthia, est-ce que tu pourras nous dire quand est-ce que tu as vu la dernière fois une crèche? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Très bien. T'as une crèche chez toi, j'imagine? Oui, un petit sapin. En dessous du sapin. Très bien. Est-ce que
Est-ce qu'il y a quelqu'un La dernière fois, c'est qui pourra me décrire une crèche? Qu'est-ce qu'on trouve dans une crèche? Oui, Jimmy, je t'écoute. Jésus. Jésus, absolument. Il est en plein milieu de la crèche. Et pourquoi c'est important qu'il soit en plein milieu de la crèche? Je vois pas tout le monde, donc je me fie à Maria pour me dire c'est qui lève la main pour y donner la parole. Oui, Jimmy, étant donné que je... C'est Andy parce qu'il n'a pas encore Ah, parlé. Andy, ok, parfait. Andy, je t'écoute, Andy. Voilà. Il ne veut pas parler, Andy. Donc, qui va répondre? C'est Andrea et Marc. Oh. Andrea, je t'écoute. Je suis pas Parce que capable. c'est le Seigneur. Est-ce que tu peux me répéter ça? Parce que c'est le Seigneur et c'est lui qui... C'est genre, c'est le Dieu, le roi. C'est comme lui qui est né le soir de Noël, puis c'est lui qu'on représente durant Noël. D'accord, très bien. Il est le roi de quoi exactement? C'est Les cieux? les cieux, ok. Est-ce qu'il est roi également sur quelque chose qui est important pour toi aussi? Ouais. C'est quoi? La Notre vie? Oui, absolument. Il est le roi de notre vie. Eh, bravo! C'est une très bonne... Eh oui, tu as le droit de taper la main, tu as raison. On a quelqu'un, on a Judy aussi. Je t'écoute, Judy. Elle n'a pas encore parlé. Ok, je t'écoute. C'est le Sauveur. C'est le sauveur. Le sauveur de quoi? Est-ce que tu pourras me dire, qu'est-ce qu'il peut sauver? Des pécheurs. D'accord. Et Le monde qui a de la difficulté. le monde qui a de la difficulté. Donc, en réalité, il peut sauver tout le monde. Jésus, n'est-ce pas? Oui, hein? Oui, Donc, tout le monde. absolument. Jésus, il est venu pour sauver tout le monde. Et donc, à partir de ça, j'aimerais ça t'entendre à savoir qu'est-ce que Noël représente pour toi. Jusqu'à maintenant, on a parlé de Joseph, Marie, Jésus, les bergers, les anges. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un qui était dans la crèche? Cynthia, elle a levé la main, mais elle est... Oui, Cynthia, je t'écoute. Ok. Non, rien. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça représente pour toi la fête de Noël? Passer du temps en famille. OK, Ça se passer du temps en famille comme eux ont fait. d'accord. Et en passant du temps en famille, oui, Passer du temps. oui. Maintenant, c'est Christy qui va répondre. Quoi, Christy? Elle ne veut pas. D'accord. Donc, est-ce que tu seras d'accord avec moi si moi je dis quelque chose, tu as le droit de ne pas être d'accord, mais si moi je dis que en réalité, c'est Jésus la fête, est-ce que tu seras d'accord avec moi? Oui. Oui? Ceux qui sont d'accord avec ça, est-ce qu'on peut lever la main? Est-ce qu'on peut lever la main ceux qui sont d'accord avec cet énoncé? J'ai dit Jésus, c'est la fête. D'accord, j'en vois plusieurs mains, oui. Alors, pourquoi tu es d'accord avec toi, avec cet énoncé-là? Pourquoi Jésus, c'est la fête? Est-ce que tu pourras me l'expliquer avec tes mots à toi? Donc, Maria, c'est qui veut parler? Je veux voir qui n'a pas encore participé parce qu'il nous reste seulement comme 2-3 minutes. OK. Avant que vous quittez, c'est qui n'a pas encore participé, qui lève la main. Qui n'a pas encore rien dit, qui lève la main. C'est Cherbel et Angelo, ils n'ont pas encore participé, et John Michel. OK. OK, je t'écoute. Ok, donc ça va être Cherbel et Angelo.
Ok. Charmel, je t'écoute. C'est la naissance de Jésus. C'est la naissance de Jésus. La naissance de Jésus. D'accord, très bien. Alors, Et toi, c'est... Jean-Michel, qu'est-ce que tu penses? C'est la naissance de Jésus et Et c'est fête. Et c'est quelle date la naissance de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a rappelé? Parce que moi, je commence à oublier. C'est quand la naissance de Le Jésus? 25 décembre. Le 25 décembre. Zéro chance. Le Je connais pas le 24 temps. à minuit. OK, donc c'est dans à peu près 7 jours, n'est-ce pas? Est-ce que tu as hâte à ça? Oui. Est-ce que tout le monde est prêt pour la Ouais. naissance de Jésus? Oui. Oui. À quel endroit d'abord que Jésus doit naître? Est-ce qu'on peut me le dire? À quel endroit en particulier qu'il doit naître? Dans mon cœur. Oui, bravo, c'est qui a dit ça? Angelo. Angelo, bravo. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Angelo? Oui. Oui, hein? La première chose qu'on devrait y penser, le premier endroit où est-ce qu'il devrait naître Jésus, c'est vraiment dans mon cœur, dans ton cœur, dans notre cœur. Et c'est pour ça qu'on prie le Seigneur lorsqu'on dit notre Père, parce que il est dans chacun de nous, il est dans notre cœur à nous, et c'est pour ça qu'on fait la prière Notre Père, parce que il est dans notre cœur, il est parmi nous tous. Alors, je crois que Marie, elle va me dire combien de temps qu'il me reste encore ou que je dois conclure. OK, je dois conclure. Parce qu'il y a encore d'autres choses. Très bien. Alors, Que tout le monde, j'ai pris les noms de tout le monde, ils sont là. je vais juste conclure. Un tirage au sort. Il va y avoir 2 cadeaux à gagner et je vais je vous laisse la parole. D'accord. Ce que je veux juste te dire, n'oublie pas ce soir. Et d'ici jusqu'au 25, et aussi après le 25, n'est-ce pas, de faire une petite prière pour laisser Jésus rentrer de plus en plus dans ton cœur. Écoutez maman, il va t'aider à écouter maman, papa et tout le monde. Et donc, fais à chaque soir une petite prière dans ton cœur et essaie de nommer quelqu'un que tu connais ou peut-être quelqu'un que tu connais pas, que tu aimerais ça, que Jésus aussi l'aide. Parce que moi, dernièrement, j'essaie de prier surtout pour les personnes qui ont tombé malades dernièrement et qu'ils tombent malades. Donc, toi aussi, tu peux faire la même chose et faire une petite prière pendant cette période-là avant Noël et aussi après Noël et pour faire une bonne préparation pour Noël. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi avant que je laisse la parole à Maria? Oui. Oui? N'oubliez pas Ben les bravo, Jésus je est te la félicite. fête. Et Ok? donc, Maria, elle va te dire quelque chose avant qu'on se quitte. Oui, j'ai voulu dire à tout le monde que n'oubliez jamais que Jésus est la fête. OK? Et maintenant, on va faire un tirage au sort pour voir qui va gagner. Il va y avoir une main magique. Une main magique. Ça va être devant tout le monde. Oui. Non, attends. Donc, c'est pas moi qui est en train. OK. OK. C'est quelqu'un qui va gagner ce petit toutou. Et c'est. Laissez-moi voir c'est qui. C'est Raphaël. Raphaël, félicitations. Et il va y avoir aussi un autre petit cadeau. Un deuxième petit cadeau. Un deuxième petit cadeau, oui. Et j'espère que ça va être une fille. J'espère que ça va être une fille. Ah, c'est une fille. C'est Cynthia. Wow! Ah, bravo Cynthia. Ce cadeau. Oh, c'est beau ça. Et le cadeau va être envoyé avec Secret Santa parce qu'à cause du confinement, on ne pourrait pas aller chez vous. Donc, on va vous le laisser sur la porte de votre maison. On va vous appeler pour prendre vos adresses. Et je veux dire joyeux Noël à tout le monde. Merci Simon. Merci tout le monde pour votre participation. Et maintenant, on continue. Bye. Et bravo à tous les participants. Bye bye tout le Pour les monde. participants, ça c'est sûr et certain. Tu as très bien participé, bravo.
ولد المسيح هاليلويا. Joyeux Noël et bonne année à tous. I wish you guys a really good Merry Christmas and a Happy New Year. Joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël et bonne année. شمسك نورني منيني حرارة عاد عليكم حقكم. Merry Christmas and Happy New Year everyone. Stay home and be safe. Joyeux Noël, bonne année. À tous ceux qui sont seuls, isolés chez eux, sans famille dans le monde entier, je leur souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Que la chance, la santé et le bonheur soient avec vous en cette nouvelle année de 2021 et que Dieu vous bénisse. ولد المسيح هاليلويا. Joyeux Noël. ولد المسيح هاليلويا. Feliz Navidad. قلبي مهيم غارة رب اعمل لي زيارة ومشمسك نورني وننيني حرارة. Joyeux Noël. Happy New Year. Merry Christmas everyone. Je vous souhaite un joyeux Noël, plein d'amour et une bonne année 2021. I know we've been going through rough times, but I wish you a Merry Christmas and a happy 2021. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite un joyeux Noël et bonne année. Et je vous aime. Merci. Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Allô, je vous souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Que la paix et la joie de Noël soient avec vous tous les jours de l'année. Joyeux Noël et bien. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Joyeux Noël et une bonne année. Joyeux Noël et هذا عليكم كلكم. Joyeux Noël à tous et bonne santé et sérénité. Todo
تعيلوت مريم عولو شليون كاتبي حكسين واو خولي الشويني سلم الطفل يسوع بقلوبكم. عيد الميلاد طل علينا السنة بغير حلة، لابس ثوب غريب. تقاليدنا وعاداتنا، جمعاتنا وسهراتنا كلها ما عادت نفس الشيء. مظاهر العيد كلها تغيرت وتبدلت، بس الجوهر بيبقى هو إله تجسد، طفل صغير خلق بمزود. السنة بعدتنا عن كل الضجيج والعجقة والناس. سنة جبرتنا نغوص بأعماق نفسنا ونفهم قديه نحن ضعاف قدام عظمة ربنا. سنة انتو ونحن رح نعيش الميلاد بطريقة مختلفة. هالليلة يلي فيها منحتفل بفرح ولادة الطفل يسوع، ولا مرة يمكن البعض منا فكر قديه كان فيها وجع وخوف وتعب قبل ما توصل العائلة المقدسة عم غارة بيت لحم وتتجسد كلمة الله بإنسان. مع عائلة محبة من رعايتنا، رعاية مار يوسف بلافال، رح نمضي انتو ونحن وقت ميلادي مميز. بونجور مدام غادة. بونجور ماريا. اسمحي لي اول شيء رحب فيك بيناتنا واشكرك انك عطيتينا من وقتك انت واندرو. مدام غادة، مثل ما ذكرت بالمقدمه انه مظاهر الميلاد متشابهه بمعظم المجتمعات والعيال، مع وجود فرد من اسرتك بيعاني من التوحد، كيف عائلتك بتمضي الميلاد بطريقه مختلفه؟ نحن انه بوضع انه عندنا حاله خاصه بالبيت، بقى ما بنعيش الميلاد مثل ما كل العالم العاديه بتعيشه. اندرو عنده وضع خاص، بقى ما بيقدر كثير يفهم الميلاد، يفهم المعنى العيد، بس انه اكيد بينبسط انه في استجرة، في زينه، بنخبره انه يسوع ولد يسوع، وبينبسط انه العائله مجتمعه. اجواء العيد يعني بعيشها انه بطريقه مختلفه اكيد، بس انه بكون عنده فرح بقلبه، وهالشيء كمان بينعكس علينا. الجو بينعكس علينا، بس كمان في اشياء، مثلا في اشياء فينا نعملها، في اشياء ما فينا نعملها، يعني بنجرب نتاقلم قد ما فينا بالنسبه لوضع اندرو الخاص. هو اندرو يعني كهو في له تحضيرات خاصه فيه، يعني في عنده جو هو بيخلقه بهيدي المناسبه، بوجود يمكن الشجره والمغاره، وهلا الصعوبات انه مشكله يعني عم بيعاني فيها كل العالم، انه ما في زيارات، ما في عائله، المظاهر العيد مختفيه تقريبا، انه هل هذا الشيء عم بيضايقه؟ اكيد هذا الشيء انه ما بيساعد ابدا، لانه اندرو طبيعته كثير سوسيابل، بحب الناس، بحب العائله، بحب على طول يكون في، حتى لو ما بيقدر يتواصل مثلا بالحكي، بس مجرد يكون قاعد مع ناس، مع اخواته، مع القرايب، بحس بفرح، وبحس انه يعني انه مبسوط بهالجمعه.
بقى هلا السنه يعني الوضع اكيد مختلف وهالشيء عم بينعكس علينا، حتى اوقات انه عم شوفوا مثلا انه بيتضايق، بيطلب مثلا يروح يشوف سته وجده واخواته، انه بس اكيد انه ما في مجال يعني بهالموضوع. وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. شو بتعني لك الآية؟ أكيد يعني بيتمجد اسم الله بكل إنسان، كيف إذا كان عنده حالة خاصة. بقى نحن بالأول كنا وقت خلي أندرو يعني ما كنا نقدر نتقبل هالموضوع، كنا أكيد في رفض بالأول، بعدين صرنا نصلي، صرنا نتقرب من الله أكثر، صرنا نعيش حياتنا مختلفة عن ما كنا بالأول، وهالشي كتير ساعدنا لحتى نقدر نكفي، لا يعني بيعطينا القوة، وإلا ما بنقدر نكفي يعني في البعض مدام غادة بيعتبر المرض نقمة، وفي بعض آخر بيعتبر المرض نعمة. أنت وين من أكيد ما بنعتبر هالشي نقمة أبداً، لأنه بالنهاية مشيئة الله، يعني الواحد بده يقبلها لو بأي حالة اللي كان. لما عم نصلي لأبانا بنقول له فلتكن مشيئتك، وإلا يعني إذا ما بدنا نطبقها بحياتنا بس بدنا نقولها قول شو إلها طعمة. ونحن بنعتبر أندرو بركة بحياتنا، وبنشكر الله كل تكة على وجوده بحياتنا، لأنه يمكن لو ما الله بعت لنا أندرو يمكن كنا ماشيين بغير طريق، لأنه في فترة مثلا بتحسي إنه صار عندك اهتمامات أو أولويات مش مهمة لخلاص نفسك بالحياة. يعني بفتكر انه هالشيء الله بعث لنا اندرو لحتى يردنا على الطريق المضبوطه، او يخلينا ماشيين بالطريق المضبوطه، لانه بالنهايه هو الواحد عايش بس لخلص نفسه للحياه الابديه، لانه هيدي الحياه هلا ما لها طعمه، هلا مارقين فيها مرقه. الطبيعه البشريه بتسال دائما ليش انا؟ سالتي شي مره حالك هالسؤال؟ يعني فيني اسال وفيني ما اسال. انا مثل ما عم بقول لك انه لما بتكوني مزبوط ما بالايمان، لما بتكوني قريبه من العذراء ويسوع، ما بتقعدي تسالي انه ليه انا وليه مش انا. يعني انا دائما بقول في اشياء يمكن هلا بقدر افهمها، في اشياء بقدر اخذ جواب عنها هلا، بس في اشياء ما بقدر اخذ جواب عنها، وانا اكيد بده يجي يوم من الايام يعني رح افهم مشيئه الله بحياتي. بقى مش ضروري انه ماني مستعجله هلا اعرف الرد على هالجواب، كل شيء بوقته. ما وهل يا ترى هيدي القناعه ام هيدي القوه اللي مستمدتيها هالقدنيه وهالتصالح مع نفسك كان منذ البدايه؟ لا من اول لحظه؟ لا اكيد مش من اول، اكيد من الاول الواحد بعيش هيك مثل احباط، بعيش بشوف مثلا الحياه خلص خلصت قدامه، مثل تسكر الباب بوجهه، وبعدين انه مثل شوي شوي بصير الله يفتح لك ابواب، بصير الله يفرجيك انه الطريق اللي لازم تمشي فيها. وهيدا الشيء اللي بيعطي القوه لما بتعيشي الايمان. ما بعود في اشياء مثلا مثل حواجز انه بينك وبين الله، ما بعود في اشياء تضايقك او تحسي باحباط او هيدا، وهيدا الشيء اللي بيعطي القوه. واهم شيء العذراء تكوني ماشي حد العذراء على طول. واندرو كيف مع الصلاه؟ اندرو بينبسط كثير يجي على الكنيسه، حتى هو اوقات بيقول لنا بيطلب جوفو اجليز انه بده يجي على الكنيسه. بقى بيرتقي انه نشكر الله انه بيحب. واندرو على طول يعني هلا كنا نروح مثلا رحنا على ميدجوريا 3 مرات، عملنا بيلوريناج، وكل مره نقعد جمعه صلاه يعني من على بكره لعشيه واندرو يكون معنا. واول ما رحنا كثير عطلت هم، قلت انا كيف بده يعمل اندرو كل على جمعه، يعني مش انه نهار ونهارين بس. كثير بقول نشكر الله انه يقعد عادي يصلي، انه يقعد هلا منه عم بيصلي يمكن بس يكون موجود ومرتاح، منه مزعوج، ما يقول لي انه بده يقوم يفل. انه هذا الشيء كثير منيح بعتبر. وبالعيد السنه مع كل
الاشياء اللي مرقت واللي بحياتنا، يعني اللي كانت غير اعتيادية بسبب كورونا، بسبب كل الظروف الصعبة اللي عشناها. شو بتقولي للطفل يسوع؟ أنا شو بدي أقوله للطفل يسوع؟ بقول له إن شاء الله يولد بكل بيت، وإن شاء الله كل عائلة تكون يعني عايشة هالسلام يلي بيعطيه طفل رئيس السلام لكل عائلة. مع إنه في جو هيك كآبة، جو حزن، جو الكورونا، يعني إنه العالم ما رح تقدر تشوف بعضها، العيال ما رح تكون مجتمعة مع بعضها، بس ما بيمنع إنه نكون قريبين من يسوع، لأنه بالنهاية ما قلنا غير الصلاة والإيمان. لما ظروف الحياة بتكسرك ويقويك إيمانك ورجاك بالله، لما دقات قلبك تخزلك وترجع تعرف تعيش الحب مثل ما حبك الله، ولما قوتك بتتخلى عنك وما تستسلم لأنك واثق برحمة الله، بتكون هيأت قلبك مغارة تستقبل فيها ابن الله ولد المسيح. هاليلويا.